Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. La paix, bon Dieu, avec nous. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux de voir des frères et sœurs demeurer ensemble, car c'est là le Seigneur envoie sa bénédiction. Au nom des cellules de prière de l'Église évangélique Philadelphie, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue durant notre 4 jours passés et en vue de fêter notre 50e anniversaire de notre Église. Nous donnons gloire à Dieu. Soyez bénis, bien-aimés. Mettez-vous à l'aise, vous êtes chez vous, dans la maison de votre papa. Amen. Nous pourrons chanter, maintenant pour nous mettre nous debout, pour nous chanter avec Vivis. Le chant 163, chant d'espérance, Jésus, ta sainte présence. Amen. Bonheur dans
invoquer Seigneur là pour le prendre place parmi nous. M'a demandé nous disposer cœur, nous esprit nous, disposer nous de toute notre aide pour nous demander papa nous de nous assister. Comme il dit dans la parole, invoquez-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, des choses cachées que nous ne connaissions pas. Et il dit encore, invoquez-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Seigneur, papa, bon papa, dans ce moment, dans ce minute, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant Père des cieux, nous demandons, papa, dans grâce infinie, de prendre place parmi nous parce que tu es le bon berger. Seigneur, nous t'invoquons ton nom, Seigneur, ce soir, parce que nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi, nous avons soif de toi et de toi seul. En ce moment, Père des cieux, envoie tes anges, envoie tes Saint-Esprit, Père des cieux, parmi tes enfants. Viens nous assister parce que notre âme a soif de toi. Notre âme a soif du Dieu vivant, le Dieu qui surpasse tout, le Dieu immuable, le Dieu qui n'a pas de commencement ni de fin, le Jéhovah Jireh. L'alpha et l'oméga, c'est vous-même, nous avons réclamé à souhait. Père des cieux, nous venons devant, ce n'est pas parce que nous bons, mais c'est vous-même dans la parole, nous dit chaque fois que nous sentons le besoin, Père des cieux, de l'adresser à vous-même, frapper ou appauvrir pour nous. Demander et ou Seigneur Dieu Tout-Puissant, bah nous. Et en retour, on va glorifier nous, Père des cieux. Ou dit dans la parole, ou papa, ou pas jamais délaisser nous, ou pas jamais quitter nous seuls, Père des cieux. Merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour chacun de tes enfants qui viennent chaque jour, jour après jour, Père des cieux, qui chercher face au Père des cieux, qui chercher présence, parce que vous connaissez dans la présence, vous êtes capable de trouver des bonnes choses. C'est dans la présence au Père des cieux, tout ça que vous avez besoin, tout ça que c'est à faire, Seigneur, capable de réussite. Sans présence au Père des cieux, vous êtes capable de faire faux bon. Dans le moment ça, papa, viens assister petit tout. Viens assister nous, Père des cieux. Vous connaissez besoin chacun de nous, souple, dans grâce infinie, dans miséricorde, papa. Papa, pour tes paniers provisions pour chaque petit tour dans la soirée ça. Pas quitter nous aller, j'en nous te venir, mais remplissons-nous, Père des cieux, de la même façon que tu fait pour l'autre avant. Papa, nous comptons sur vous, fais-nous grâce, nous t'en supplie parce que tu es la grâce. Nous prions ainsi, ce n'est pas parce que nous bons, mais c'est dans nos petits tout Jésus-Christ qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. Amen. Je vous invite à rester debout pour la lecture dans Éphésiens chapitre 5, qu'on va lire à partir du verset 1er au verset 21e. Amen. Éphésiens 5, verset 1 à 21. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés, et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduisent par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière.
car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il a dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Parole du Seigneur. Amen, amen. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Maintenant, de nous chita, sauf que m'a regardé les chants debout avec moi. Nous allons chanter 115 créoles pour triompher dans les combats. Mais n'a chita, mais n'a chanter comme un monde qui a triomphé vraiment. Amen. M'a demandé yon moun dans l'assemblée s'il songe pendant 4 jours. Ça fait 4 jours, n'est-ce pas? N'a vini. Est-ce que nous songeons thème conférence là pour Anissa
cellule de prière, conférence cellule de prière. Est-ce que il y a un monde qui est capable d'y venir ou deux? Allez, frère content, allez. Pas attendre, c'est seulement frère content qui dit moitié. Ça veut dire Pour développer le caractère de Christ. une vie de prière pour développer les caractères de Christ en nous que nous trouvons dans le Philippiens 2, verset 5. Amen. Merci, un gros bravo pour tête nous, parce que nous faisons grand effort pour nous rappeler thème. C'est à chaque soir, hein, pendant toute semaine. Amen. Prions Dieu. Nous vous invitons à prendre la place qu'il vous faut pour faire cette prière. Amen. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant ta majesté bénie pour implorer ton nom, pour te glorifier, pour relever ton nom, cher Seigneur, pour dire de nos propres bouches, cher Seigneur, que tu es grand, tu es merveilleux. Seigneur, en dépit de toutes les turbulences, Seigneur, à travers le monde, cher Seigneur, en dépit, cher Seigneur, des bouleversements, Père Saint, dans notre propre pays natal, cher Seigneur, nous sommes devant toi, cher Seigneur, nous avons bénéficié de ce privilège, cher Père, pour être à tes pieds, cher Seigneur, pour te prier. Oh Seigneur, pour te dire merci, cher Seigneur, et pour dire combien tu es grand. Tu restes et demeures le Dieu éternel, d'éternité en éternité, tu es Dieu, Seigneur. Oh, à qui veut l'entendre, cher Seigneur, nous voulons déclarer que tu es grand, tu es tout-puissant, tu es merveilleux, cher Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie, cher Père. Depuis ce matin, nous étions de part et d'autre, cher Seigneur, dans nos activités personnelles. Oui, Seigneur, tu nous as gardés en santé, cher Seigneur. Oh, et tu as permis à ce que nous puissions être là, cher Seigneur, à tes pieds, pour te prier, pour t'adorer, cher Seigneur, oh, pour chanter tes louanges, cher Seigneur, et aussi pour apprendre, cher Seigneur, ta parole, Père Saint. Nous te prions de continuer à nous garder, à nous accompagner, Père Saint. Nous sommes devant toi, Père Saint, pour te présenter les requêtes de ton peuple. Nous savons, cher Seigneur, que nous avons péché contre toi. Nous n'avons pas été toujours honnêtes devant toi, Père Saint. Nous te demandons pardon, Seigneur. Oh, Père Saint, les paroles de nos lèvres, cher Seigneur. Oh, les actions que nous commettons, cher Seigneur. Nos regards hautains, cher Seigneur, à l'égard de nos frères, de nos sœurs, cher Seigneur. Nous comprenons que ça ne reflète pas toujours ton amour, cher Seigneur, ta compassion. Et nous te demandons pardon, cher Seigneur. Prends le contrôle, cher Seigneur, de tout le service, Père Saint. Tout ce qu'il y aura à faire, cher Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, que ton nom seul soit élevé, cher Seigneur. Père Saint, nous voulons te prier, cher Seigneur, pour les familles de l'Église, cher Père. Oh, les familles, cher Seigneur, elles sont entre tes mains, cher Père. Ils attendent de toi, Seigneur, une intervention, cher Seigneur. Que tu habites, cher Seigneur, dans les foyers, Père Saint. Que tu habites dans les foyers, cher Seigneur. Car quand tu habites, cher Seigneur, quand tu es là, Seigneur, ta présence impose la paix. Ta présence impose la joie, cher Seigneur. Et bien sûr, ta présence, cher Seigneur, facilite, cher Seigneur, la prospérité à tous égards. Et que ton nom soit béni, cher Seigneur, à travers les familles, cher Seigneur, de façon générale, de l'Église évangélique Philadelphie, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, j'élève devant toi, Père Saint, la jeunesse. Les jeunes sont entre tes mains, cher Seigneur. Certains d'entre eux, cher Seigneur, cherchent encore un refuge, cher Seigneur. Ils sont entre tes mains, cher Seigneur. Dieu Tout-Puissant, roi des rois, oh, nous, Seigneur, parfois et même souvent, cher Seigneur, oh, nous avons, cher Seigneur, la prétention d'être les plus zélés de l'Église, Seigneur. Oh, Père Saint, tandis que nous n'avons pas manifesté assez d'amour
et de compassion, cher Seigneur, envers eux. Je te prie dans le nom de Jésus que toi-même, cher Père, tu puisses aller les chercher, tu puisses aller les encourager, les encadrer, cher Seigneur, et les garder à l'église, Seigneur, à tes pieds, Dieu Tout-Puissant. Je lève devant toi, cher Seigneur, Wadewa, les ouvriers de cette église, cher Seigneur. Ils sont entre tes mains, Père Saint. Les pasteurs, l'office pastoral au complet, cher Seigneur, est entre tes mains, Père Saint. Le pasteur Eden Magofi, cher Seigneur, responsable de toute cette grande institution, Seigneur. Oh, tu lui as donné cette responsabilité, Père Saint. Nous savons déjà, cher Seigneur, quand tu envoies, tu pourvois, Père Saint. Sois avec lui ainsi que les membres de sa famille, cher Seigneur. Et tous les autres pasteurs qui l'accompagnent, Seigneur, dans ce ministère. Je te prie dans le nom de Jésus de les garder en santé, cher Seigneur, de les protéger, de les sécuriser, Seigneur. Oh, Père Saint, nous élevons devant toi les ouvriers de façon générale. Papa, nous comprenons, cher Seigneur, et nous sommes conscients, oh, s'ils avaient espéré de nous, cher Seigneur, des paroles d'encouragement, oh, Wadewa, ils auraient attendu pour longtemps, car nous n'avons pas cette culture, Seigneur, d'encourager les gens, encore moins des servantes et des serviteurs qui travaillent dans ton champ. Mais Seigneur, que tu sois toi-même, cher Seigneur, oh, pour eux, une source d'encouragement, une source de bénédiction, Seigneur, parce qu'ils travaillent avant tout, cher Seigneur, dans ton champ, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Wadewa, nous te présentons, cher Seigneur, ces 50 jours, Seigneur, ces 50 jours de célébration, ces 50 jours d'action de grâce, oh, ces 50 jours, Seigneur, communément appelés, cher Seigneur, 50e de l'Église, Seigneur. Oh, cher Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus de prendre le contrôle total, Seigneur, de tous les services, Seigneur, que les dirigeants sont entre tes mains, cher Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Les conférenciers, Seigneur. Oh, nous savons déjà que tu as fait des provisions, Seigneur, pour ton peuple, Père Saint, Roi des Rois. Et quand tu fais des provisions, Seigneur, tu attends à ce que nous puissions être en mesure, cher Seigneur, de nous approvisionner. Seigneur, donne-nous cette capacité, cher Seigneur, de ramasser les provisions que tu as faites pour nous, cher Seigneur, à travers des servantes et des serviteurs, et spécialement les conférenciers, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous sommes entre tes mains, cher Seigneur. Wadewa, nous ne pouvons pas oublier, nous ne pouvons pas ne pas te prier, cher Seigneur, pour notre pays natal, Seigneur. Oh, les mots nous manquent, Seigneur. Nous ne savons quoi dire, Seigneur. Mais nous savons, cher Seigneur, nous savons que tu restes et demeures le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Nous savons que tu restes et demeures le Dieu Tout-Puissant. Oh, cher Seigneur, qui n'a jamais perdu, Seigneur, de contrôle, Père Saint, Wadewa. Seigneur, nous élevons devant toi les malades, cher Seigneur. Souvent, nous disons nos malades, Seigneur. Mais papa, ce sont tes malades, Seigneur. Oui, ce sont nos frères et sœurs, cher Seigneur, mais ce sont tes enfants, tes serviteurs et tes servantes, Père Saint. Ils sont entre tes mains, Roi des Rois. Certains d'entre eux, cher Seigneur, sont à l'hôpital, d'autres à la maison. Ils attendent de toi une visite, Père Saint, Roi des Rois. Car ils savent aussi bien que nous, cher Seigneur, quand tu visites, Seigneur, ta visite apporte la guérison. Ta visite apporte, cher Seigneur, la joie, la paix, Seigneur. Visite, Seigneur, nos frères et sœurs. Visite tes enfants, cher Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Roi des Rois, nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit, Seigneur, dans cette prière. Une prière de seulement quelques minutes, Seigneur. Mais nous nous courbons devant ta majesté bénie, dans ta compassion, Seigneur, comme tu as l'habitude de faire, cher Seigneur, à travers Jésus-Christ, Père Saint, que tu complètes pour nous cette prière, afin qu'elle soit agréable à tes yeux, agréable à tes oreilles, cher Seigneur, afin que cette prière puisse être, cher Seigneur, efficace, Seigneur, et que les réponses appropriées, les bénédictions, cher Seigneur, puissent nous parvenir, cher Seigneur. C'est la prière que nous t'adressons en qualité de bon Père Saint. Mais c'est au nom de ton Fils Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen, amen.
Elle me dit, bon Dieu, merci pour sa parole. M'a demandé nous pour nous mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Nous avons lu 2 Philippiens 1 à 11 afin que le Seigneur puisse sceller la prière d'intercession que notre frère venait de faire pour nous. 2 Philippiens 1, Philippiens 2, versets 1 à 11. Philippiens 2, versets 1 à 11. Amen. Nous là? Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen, amen, amen. Nous allons chanter chant que nous, chantons-nous avant que nous fassions prière commune ensemble. Nous allons porter action de grâce nous à travers nos prières à notre Seigneur Jésus-Christ. Chantons-nous qui est 49 créole. Amen. Jésus.
nous pourrons dire, Seigneur, la fais-nous sembler. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Adorable Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui dans le ciel. Dans le moment ça, Seigneur, nous voulons sembler. Nous voulons sembler au Père des cieux. Nous voulons sembler. Fais-nous grâce pour nous sembler. Pour nous sembler vraiment petit au Père des cieux. Afin que les autres, ouais, nous, Père, pas, nous capables de courir, venir chercher. Ça nous gagne de différence dans nous-mêmes. Parce que nous avons servi un bon Dieu. Nous avons servi un grand bon Dieu. Nous avons servi un bon Dieu saint, 3 fois saint. Un bon Dieu qui n'a pas de limite. Un bon Dieu qui sent pareil. Un Dieu qui est agréable. Un bon Dieu, leur palais la terre, toute la terre tremblait. Seigneur, les montagnes déplacent. Leur palais, Père des cieux. Leur palais, Papa, où tendez. Le nous tendez-nous. Leur tendez-nous, Seigneur, ou agis. Seigneur, agis pour chaque monde qui l'a dans un moment ça, Papa. Nous, chaque qui vient devant nous, avons doléances que nous voulons porter baou parce que nous avons besoin. Nous soif de toi. Souple dans grâce ou viens bénir nous, Seigneur. Viens purifier nous. Viens laver nous. Viens faire nous sembler avec vous. Viens rendre nous saints, Père des cieux. Parce que nous avons besoin d'être, Papa. Dans le moment ça, nous lever, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Les gens qui sont ici présents, nous voulons dire merci pour chaque monde qui l'a. Merci pour chaque homme, Papa, qui a cherché présence. Merci pour chaque homme, Seigneur, qui voulait sembler avec. Merci pour chaque homme, Papa, qui voulait faire volonté au Père des cieux. Nous connaissons volonté pas facile, volonté pas douce. Mais si, Seigneur, ou accompagner nous, Père des cieux, nous pas faire faux bon. C'est pour ça, Papa, dans la soirée, ça, nous venons chanter avec tout nous pour dire nous voulons sembler parce que là nous sembler nous sentons si bon là nous sembler au Papa nous étonner l'autre là nous sembler au Père des cieux malheur capable là oui mais Seigneur ou pas quitter au terrasser nous là nous sembler au Père des cieux victoire là c'est pour nous là nous sembler alléluia nous gagnons la victoire que personne d'autre pas capable. Merci Seigneur d'avance pour ta victoire. Merci pour cette semaine de conférence, des cellules de prière, Papa. Nous portons chaque membre dans de cellules de prière devant, Papa. Dans le moment ça, Seigneur, qu'on a besoin. Nous demandons une grâce infinie pour contempler, Seigneur. Une grâce infinie pour combler besoin, Papa. Merci pour ce comité, Père des cieux. Merci pour le pasteur, les dirigeants de cette église. Merci pour notre église, Père des cieux. Merci malgré les pandémies. Merci parce que malgré, Père des cieux, tu nous as gardés en vie. Tu nous as gardés vivants. Tu nous as gardés à tes pieds, Père des cieux. Nous voulons dire merci. Parce que, Seigneur, c'est seulement nous-mêmes qui sommes capables de faire ça pour nous. Nous prions, Papa. Rappelez-nous, Seigneur, chaque heure, nous pécher contre nous-mêmes, Papa, pour nous capables de faire comme David, pour nous demander pardon. Ça soit assez, ça n'a pas demandé pardon pour tête nous, pardon pour nos entrailles nous, pardon pour chaque monde qui l'a, pardon pour chaque petit tout, Père des cieux. Nous demandons pour agir pour vous, Seigneur. Agis selon besoin, Père, parce que tu connais ses besoins mieux que nous-mêmes, Papa. Nous prions ainsi. C'est pas parce que nous bons, mais c'est dans nos petits tout Jésus-Christ qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous pouvons louer Seigneur, la bien-aimée. Dans un petit cœur qui dit, je chanterai de tout cœur, de tout notre cœur, les merveilles de notre Papa. Délivré de tout
pral bail, bon Dieu, adoration encore. Parce que c'est dans louange, bon Dieu prend plaisir, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous pral chanter un petit cœur qui dit, quand il descend, tout s'arrête. Il y transfère, il fait des transferts entre le ciel et la terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre le ciel et la terre. Amen. Quand il descend, la nuit s'arrête. Il y a transfert entre le ciel et la terre. Quand il descend, oui, l'atmosphère change. Il y a transfert entre le ciel et la terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre le ciel et la terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre le ciel et la terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre le ciel et la terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre le ciel et la terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. 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 Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. On a fait place. On a demandé de nous mettre chita. On a dit bon Dieu merci. Merci pour ce temps. C'est agréable. On a fait place avec l'enfant de l'église. Nous pas présenter puisque c'est petit là le compte là déjà pas vrai. Est-ce que Timoun nous présenter au champ, nous présenter au salon? Bon, on a fait place à pasteur Élisée qui connaît déjà salon et chambre de Philadelphie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est encore avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons ici pour partager ensemble la parole de Dieu. On a déjà fait les lectures pour nous. Et j'aimerais juste faire une remarque. Ce n'est pas encore le message, ce n'est même pas l'introduction, mais j'aimerais faire une remarque sur
la lecture en Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 21. J'aimerais que vous portiez un regard particulier sur le verset 2. Parce que savez-vous que beaucoup de gens pensent, quand nous disons que Jésus a payé le prix de nos péchés, quand on leur demande, mais à qui est-ce que Jésus a payé ce prix? Vous allez être surpris d'entendre beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens disent, c'est à Satan que Jésus a payé le prix. Et là, la réponse est là. Ce n'est pas à Satan que Jésus a payé le prix parce que quand nous péchons, nous ne devons rien à Satan. Vous ne devez rien à Satan. Quand vous péchez d'abord contre Dieu. Dans le psaume 51, David eut à dire, « J'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Donc, le prix, la dette, c'était à Dieu. D'ailleurs, c'est lui qui devrait nous punir à cause de nos péchés, nous envoyer en enfer parce que le salaire du péché est la mort. Donc, c'est Dieu. Donc, ce n'est pas à Satan. C'est à Dieu. Jésus-Christ a payé le prix à Dieu le Père, comme on le lit ici, et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à qui? À Dieu. Jésus s'est livré à Dieu pour nous. Donc, si vous pensiez que c'est à Satan que Jésus avait payé le prix, eh bien, aujourd'hui, Éphésiens 5, verset 2 vous donne la réponse, c'est à Dieu. Maintenant, on revient à notre thème aujourd'hui. Une vie de prière afin de développer le caractère de Christ. En qui? En nous. Nous voulons développer le caractère de Jésus en nous. Et nous avons chanté le chant thème de la moisson cette année, c'est « Sembler Jésus, c'est… » En français, ça donne « Mon désir, c'est de ressembler à Jésus ». Je me propose ce soir de voir avec vous la seule manière, il n'y en a pas deux, la seule manière de parvenir à développer le caractère de Jésus. Il n'y a qu'une seule manière et nous allons voir ça ce soir. Laissez-moi vous dire ce qui est arrivé aujourd'hui. Je ne sais pas, probablement vous avez tous été élevés ici, vous ne connaissez pas le jeu du cerf-volant. Qui peut monter cap là? Nous connaissons monter cap. OK. Est-ce que vous avez déjà expérimenté quand votre cerf-volant a une fosse de côté? Les caps là ont une fosse côté. Tout ça fait pour aller au côté, mais côté le fosse là, c'est là où va aller jusqu'à ce que vous perdiez. C'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Depuis hier soir, j'avais en tête de développer un point ce soir. Mais aujourd'hui, quand j'ai pris mes documents, mes notes, quand j'ai pris la Bible pour mettre en ordre ce que je devrais faire ce soir, eh bien, je viens de sentir un fausse côté. Un fausse côté, capé menem, on l'autre côté, que je n'ai pas de désir aller. C'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Mais ne vous en faites pas, je vous reviendrai demain soir. OK. Vous savez qu'il nous est arrivé souvent de prier le Seigneur et de réclamer des bénédictions. On prie
pour toutes sortes de bénédictions. Et si on prend le temps d'examiner ces requêtes pour des bénédictions, eh bien, le plus souvent, c'est des bénédictions qui ont rapport à ce qui est nécessaire pour notre fonctionnement en tant qu'humain. On demande parfois à Dieu de nous donner un bon emploi, une famille en santé, de bons enfants obéissants, de bons enfants qui travaillent bien à l'école, santé pour le couple, santé pour la maison, santé pour le foyer, santé pour les finances, prospérité. On demande, mais quand vous regardez bien, cela ne concerne que les choses nécessaires à notre fonctionnement sur terre. Il n'y a pas beaucoup de choses spirituelles. Il y a même un pasteur qui m'avait fait remarquer, vous allez trouver beaucoup de familles, beaucoup de pères et de mères de famille qui déploient beaucoup d'efforts à ce que leurs enfants soient toujours présents dans des activités parascolaires, le sport. Il y a des familles qui sont prêts même à hypothéquer un dimanche matin pour emmener leurs enfants à Québec, parfois à Gatineau, parfois à Ottawa, sinon à Toronto, parce que l'enfant a un match. Soit le hockey, soit le soccer, soit le basketball. Vous trouvez beaucoup de parents qui font de grands projets pour leurs enfants, que mon enfant soit médecin, avocat, ingénieur, tout ce que vous voulez. Mais c'est très rare de trouver des parents qui disent « Je vais préparer mon enfant pour qu'il devienne un serviteur de Dieu, une servante du Seigneur. J'aimerais préparer mon enfant pour qu'il devienne un pasteur. » D'ailleurs, je pense que de nos jours, c'est la profession la plus décriée dans la communauté évangélique, être pasteur. Et même, vous allez même trouver des parents, si leurs enfants leur disent, moi, j'aimerais, leurs enfants leur disent, moi, j'aimerais devenir pasteur. On dit, oh, petite, ça, on dit là. N'est-ce pas? Il y a une fille qui a fait un baccalauréat en théologie. Et le jour de sa graduation, elle a pris la parole pour dire, beaucoup de gens me demandent, qu'est-ce que je vais faire avec un baccalauréat en théologie? Parce qu'en tant que femme, on sait que dans la communauté évangélique, il n'y a pas beaucoup de place pour des femmes, même pour une femme qui a étudié la théologie. Eh bien, elle a dit, maintenant j'ai la réponse pour eux. Eh bien, avec mon baccalauréat en théologie, je vais faire une maîtrise en théologie. Donc, je vais aller plus loin. Vraiment, ça paraît comme une blague, mais ça m'avait réjoui le cœur de voir une servante du Seigneur aussi déterminée à être un instrument entre les mains de Dieu. Parce que laissez-moi vous dire, quand on étudie la parole de Dieu, quand on étudie, ça fait de nous un instrument encore plus aiguisé, une épée plus tranchante pour servir le Seigneur. Donc, comme je l'ai dit très souvent, on demande cela. Mais que pensez-vous si au lieu de demander à Dieu de nous donner des bénédictions, mais on priait à ce que nous soyons des bénédictions pour les autres? À ce que ce soit nous, la bénédiction, mais non pas ce que nous avons qui constitue la bénédiction. D'ailleurs, la bénédiction ultime n'est même pas ce que Dieu nous donne. C'est la présence même de Dieu dans notre vie. C'est la bénédiction ultime. Donc, demain soir, nous allons voir comment vous pouvez être des bénédictions pour tous ceux qui vous entourent, dans la vie de votre famille, dans la vie de vos collègues, dans la vie de vos amis,
comment être cette bénédiction de telle manière que vous ne vous attachiez pas aux petits gestes que Dieu vous a faits en vous donnant certaines choses pour votre vie, mais vous allez vous attacher à Dieu même qui va faire de vous une bénédiction. Mais ce soir, regardons un peu la façon ultime pour parvenir à développer le caractère de Jésus en nous. Hier soir, nous avons vu 7 qualités, 7 des qualités à développer, à avoir pour développer le caractère de Jésus. J'avais dit 7 des parce qu'il y en a beaucoup plus. Et même, il y a quelques autres que nous verrons ce soir. On a vu la soumission à la volonté de Dieu. On a vu la fidélité à notre engagement envers le Seigneur. On a vu le pardon, savoir pardonner. On a vu l'amour, exercer l'amour. Savoir dire non, c'est aussi une qualité. La joie, l'humilité. Nous avons vu tout ça hier soir comme 7 des qualités que nous devons avoir pour développer le caractère de Christ. Et maintenant, comment parvenir à posséder ces qualités et développer le caractère de Christ en nous? Eh bien, je vous invite à aller avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Je pourrais lire tout le chapitre, mais j'aimerais surtout attirer votre attention sur le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je vais relire le verset pour vous. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous avons vu depuis lundi, dans Ésaïe chapitre 9, le premier qualificatif que Ésaïe avait donné à Jésus après qu'il ait dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule, et on l'appellera, le premier c'était admirable. » Et je vous avais fait voir que dans admirable, eh bien, on voit quelqu'un à adorer, quelqu'un à admirer, quelqu'un à contempler, quelqu'un à désirer. On dit ici, considérer quelqu'un ou quelque chose avec un sentiment d'étonnement mêlé de plaisir exalté et d'approbation. N'est-ce pas qu'on avait vu ensemble Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Or, dans la définition de admirer, il est dit considérer quelqu'un avec un sentiment d'étonnement mêlé de plaisir et d'approbation. Donc, dans la contemplation de Jésus-Christ, il y a ce concept, cet élément de plaisir. Et contempler, c'est presque la même chose, c'est considérer avec une assiduité qui engage les sens, soit visuel, soit auditif ou intelligence, un objet ou quelqu'un qui est ou peut être digne d'admiration, admirable. Donc, il est dit ici, nous qui contemplons
le Seigneur Jésus, nous sommes transformés de gloire en gloire. Donc, c'est beaucoup de choses à voir ensemble, mais ce que le verset nous dit en essence, c'est que on finit par ressembler celui que l'on contemple. On finit par ressembler celui que l'on contemple. Et assurément, vous avez l'habitude d'observer les jeunes qui contemplent un artiste, qui contemplent une vedette. Mais qu'est-ce que vous voyez qui arrive? Il commence par s'habiller, par se coiffer comme. Il va commencer par trouver le style de cette vedette cool. C'est cool. Et il va commencer par s'habiller comme cette vedette. Eh bien, la Bible nous dit, si on contemple Jésus, on finira par ressembler à Jésus. Et je pense que c'est ce qui est dans l'esprit des responsables de l'Église évangélique Philadelphie qui fait qu'ils ont pensé à ce thème. Une vie de prière pour développer le caractère de Jésus en nous. Cela nous fait croire que le croyant qui marche en communion avec Dieu, il contemple, considérez, il contemple Jésus, il contemple et réfléchit la gloire de Dieu. Vous finirez par ressembler à Jésus-Christ. C'est ça, contempler la gloire de Dieu. Au fur et à mesure qu'on contemple la gloire de Dieu et la gloire de Jésus-Christ, eh bien, on est pénétré par l'image de Jésus-Christ. Et c'est ce qui produit cette transformation. Dans le psaume 34, verset 5, nous retrouvons David qui nous dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant et le visage ne se couvre pas de honte. Donc voilà pourquoi je vous ai dit, ce soir nous allons voir ensemble l'ultime moyen de développer le caractère de Jésus. Vous commencez à comprendre que c'est en contemplant. Et dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, l'apôtre Jean nous dit, mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Donc c'est parce que nous sommes en Christ que nous espérons être semblables à Christ. Donc chez un chrétien, il faut qu'il y ait du progrès. Et le verset dit, transformer de gloire en gloire. Il y a une progression. C'est la même chose dans 1 Corinthiens 15, quand il vous dit, travaillant de mieux en mieux. Donc, quand on est en Christ, eh bien, on n'entre pas dans quelque chose de statique pour que la manière dont on est aujourd'hui, on le reste jusqu'à la fin. Non. C'est pour cela que l'auteur de l'épître aux Hébreux, il va recommander et même reprocher les chrétiens de ce qu'ils ne grandissent pas. Ils disent que maintenant vous devriez être dans un état pour prendre de la nourriture solide, mais vous êtes encore dans du lait. Donc l'épître aux Hébreux reproche à ses lecteurs le fait de ne pas grandir, parce que en Christ, on ne peut pas être statique. Ou pas capable jonter, c'est même Jean pour jodi. Non,
le Saint-Esprit travaille en vous et vous transforme de gloire en gloire. Mais vous avez une responsabilité. Il faut prendre cette responsabilité. Nous avons la parole de Dieu. Regardez le verset 18 dans Éphésiens chapitre 2 que nous avons lu aujourd'hui. Il est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est cet esprit qui va faire le travail en vous. Vous ne pourrez pas le faire vous-même. C'est pour cela que Jésus-Christ nous appelle tels que nous sommes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. N'essayez pas de vous décharger. Vous n'y arriverez pas. Et c'est un piège de l'ennemi quand il vous dit, mais non, tel que vous êtes maintenant, vous ne pouvez pas être chrétien. Nous avons déjà un message, une réflexion sur les mensonges du diable. Il a un discours pour chaque catégorie de personnes. Aux jeunes, il leur dit, vous êtes trop jeunes pour vous faire chrétien maintenant. Jouissez de la vie et puis plus tard, vous irez vers Dieu. Tandis que aux vieillards, il leur dit, c'est trop tard. Qu'est-ce que Dieu va faire de vous? Vous ne pouvez rien faire pour Dieu. Vous avez gaspillé votre vie. Vous n'avez pas besoin d'aller maintenant. Dieu n'a pas besoin de vous. C'est trop tard. Vous comprenez, à chaque groupe, à ceux-là qui sont intellectuels, il dit, ah mais non, mon cher, c'est pas ton poule. Ces gens-là, tu ne les vois pas. Tête marée. Hein? Parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Ce sont des gens, ce sont des fanatiques. Mais vous, intellectuels, trouvez-vous un club. Allez, trouvez-vous un club des gens de votre catégorie et discutez avec eux. Donc, il a un discours pour chaque personne. C'est à vous de ne pas vous laisser prendre dans les ruses du diable. Comme apôtre Paul va en parler au chapitre 6 de Éphésiens. Ne vous laissez pas prendre dans les ruses du diable. Donc nous avons cette responsabilité de grandir. Regardez à la fin au verset 12 de 1 Corinthiens 13. Il dit, aujourd'hui, nous voyons d'une manière indirecte, comme dans un miroir, d'une manière trouble, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement dans le temps présent. Je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. Quand le Seigneur viendra chercher son Église, nous serons comme lui, dans la pleine possession de la gloire. Et j'aimerais vous faire remarquer un terme qui est utilisé dans le grec. C'est métamorphose. C'est un mot très fort. C'est le même mot qui donne métamorphose en français. Transformation. Paul l'utilise également en Romains 12, verset 2, où il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est le même mot. C'est le mot transformation, métamorphose. Nous retrouvons également le même terme en Matthieu 17, verset 2, pour décrire l'aspect de Jésus quand il transfigura devant les trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. Il a dit, son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Donc Christ fut transfiguré devant eux, transformé. Mais si le mot transformé, métamorphosé, si est bien à la personne de Jésus-Christ, on ne peut pas l'utiliser pour l'homme.
Parce que tant que nous sommes dans cette chair, nous sommes dans cette enveloppe, eh bien, on n'arrivera pas. Ce n'est pas le cas pour nous. Et c'est ce que nous voyons. On ne peut pas utiliser métamorphoser ou transfigurer en parlant d'un homme. Ce serait une absurde exagération et un abus de langage. Et nous voyons Luc, pour éviter d'utiliser transfigurer pour Étienne en Actes chapitre 6, il va dire, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Étienne n'a pas été transfiguré, mais son visage paraissait comme celui d'un ange. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer pour le croyant? Le croyant doit se transformer, s'améliorer. S'améliorer en caractère, s'améliorer en conduite. Laissez le Saint-Esprit agir en vous. Soyez remplis du Saint-Esprit. Laissez-vous conduire. Laissez le Saint-Esprit prendre le plein contrôle de votre personne. Et c'est comme ça qu'il va opérer la transformation chez vous, l'amélioration. Vous allez être amélioré de gloire en gloire au fil du temps. Mais comme le péché, la question que j'avais répondue à mon frère hier soir, nous sommes tous des pécheurs. Comme le péché est toujours présent dans le croyant, il ne parviendra jamais à l'état de transfiguration, à l'état de perfection ici-bas. Cela, la métamorphose totale se réalisera quand Jésus-Christ enlèvera son Église. C'est seulement là, dans la présence de Dieu. Et c'est ça, la sanctification progressive. Nous sommes là-dedans, de gloire en gloire. Dieu est en train de travailler en nous petit à petit. Hier, je connaissais un seul verset, car Dieu a tant aimé le monde. Mais aujourd'hui, j'ai appris un autre verset. Que dit-on donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, j'ai grandi aujourd'hui. De Jean 3,16, je passe par que dirons-nous donc? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je savais hier, par Jean 3,16, par amour, Dieu a envoyé Jésus me sauver. Maintenant, je sais, si Dieu est pour moi, je n'ai à craindre personne. On grandit. Mais laissez-moi vous dire, si vous ne demeurez pas dans la parole, je parlais de responsabilité. Votre responsabilité, c'est persévérer dans la lecture de la parole de Dieu. Et non seulement lire, mais méditer la parole de Dieu. Quand on parle de méditation, ce n'est pas un état de contemplation comme dans le yoga ou bien comme dans la... Ce mot-là, j'ai des problèmes avec. Méditation transcendantale. On vous le présente comme une chose extraordinaire. Ce n'est rien d'autre que l'adoration du diable. Attention au yoga. Parce que le yoga vient de l'Orient. Pour adorer leur Dieu, ce qu'on fait dans le yoga, ce sont des choses pour interpeller un esprit, un démon. On vous dit, il n'y a pas de religion orientale sans yoga. Le yoga, c'est un pied, c'est la porte d'entrée dans les religions orientales. Donc faites attention aux chrétiens qui pensent que « oh, je vais méditer ». Je vais vous dire quelle sorte de méditation. Je faisais mon stage en service social et on est venu pour méditer. Qu'est-ce qu'on me dit? Imaginez que vous êtes un arbre. Je dis, moi, un arbre?
Moi, créé à l'image de Dieu, un arbre, je ne suis pas un arbre et je n'ai pas médité. Je n'ai pas fait ça. Pourquoi me considérer comme un arbre quand Dieu m'a dit je suis son image? Je suis l'image de Dieu. Je ne suis pas un arbre. Donc voilà où on peut vous conduire dans ces affaires des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et ils vous parlent de méditation parce que bien c'est la même méditation. Non, toutes les méditations ne sont pas pareilles. Il y a le fait de méditer la parole de Dieu. Et comment ça se fait? Je prends le verset, je le repasse dans ma mémoire jusqu'à ce que ce verset fait corps avec moi et que quand je me trouve dans une situation, je l'applique dans ma vie. Je passe de la théorie à la pratique. Parce que quand nous connaissons la parole de Dieu, on ne la connaît pas pour faire des discussions. D'ailleurs, l'apôtre Paul a dit à Timothée, fuis les discussions. C'est puéril, c'est stérile, ça n'apporte rien. Aucune discussion n'a porté quelqu'un à se convertir au Seigneur. Évitez les discussions. Quand on étudie la parole de Dieu, c'est pour connaître Dieu, connaître ce que Dieu a fait et connaître ce que Dieu peut faire en moi. Je prends cette parole, je l'intègre à ma personne et je vis conformément à cette parole. Si j'ai étudié Psaume 34, verset 8, qui dit quoi? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Eh bien, si mes enfants sont sortis, je sais que j'avais prié pour mes enfants. J'avais demandé à Dieu de les entourer de son ombre. Bien, si j'entends, il y a quelque chose qui se passe au dehors, je n'ai pas à m'inquiéter. Je dis, OK Seigneur, mes enfants sont entre tes mains. Mes enfants sont entre tes mains. Je vais rester en prière jusqu'à ce qu'ils rentrent. Et puis on ne s'inquiète pas. Parce que quand on s'inquiète, on panique. Or, la parole de Dieu nous dit, notre Seigneur veille sur nous. Donc, la seule manière pour développer le caractère de Christ en nous, c'est seulement et seulement dans la méditation de la parole de Dieu. C'est pour cela, vous ne pouvez pas être chrétien et vous n'avez pas un plan de lecture quotidienne de la parole de Dieu. Comment vous nourrissez votre âme? C'est la parole qui est la nourriture de l'âme. Vous savez que nous sommes composés de 3 parties, le corps, l'esprit et l'âme. Nous avons le pain quotidien pour le corps, n'est-ce pas? On mange chaque jour. Hein? Maintenant, pour nourrir l'esprit, on fait des lectures. On va à l'école, hein? On étudie pour nourrir l'esprit. C'est pour cela qu'on l'appelle le pain de l'instruction. On envoie nos enfants à l'école pour prendre le pain de l'instruction, pour nourrir leur esprit, leur intelligence et pour l'âme. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Donc chaque jour, de même que vous nourrissez votre corps, vous devez nourrir également votre âme avec la parole de Dieu. Et si vous ne le faites pas de jour quotidiennement, votre âme va dépérir. Vous ne connaîtrez pas la parole de Dieu et comme Jacques l'a dit, vous serez comme des vagues emportées par tout vent de doctrine. Parce que vous ne connaissez pas votre Dieu. Vous ne connaissez pas votre parole, vous ne connaissez pas votre Bible. N'importe quel musulman, n'importe quel témoin de Jéhovah, n'importe quel adventiste, n'importe quel mormon vous donnera un mensonge et puis vous partirez avec. Vous devez lire la Bible, c'est votre responsabilité, vous l'avez. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça une lettre intime que Dieu a écrite à chacun de nous.
Mais combien de nous fait honneur à cette lettre en la lisant quotidiennement pour voir ce que Dieu nous dit? Dieu vous parle directement par sa parole. Donc, il faut lire la parole de Dieu. Si vous avez Internet, par la grâce de Dieu, il y a la Bible en audio. Écoutez la Bible. Ouvrez Internet. Mettez la Bible. Même quand vous dormez, dormez avec la Bible. Vous allez vous réveiller pendant la nuit, eh bien, vous écouterez un verset. Je vous garantis, vous allez grandir. Même quand vous n'écoutez pas tout, mais au moins le verset que le Saint-Esprit vous avait adressé, avait réservé pour vous, ce verset-là même dans votre sommeil, il frappera votre entendement. Et vous aurez le message, vous aurez la provision que le Saint-Esprit aura faite pour vous. Mes amis, nous avons tout maintenant, tout est à votre portée. C'est votre responsabilité de contempler Jésus-Christ à travers la parole de Dieu. Je vais vous donner le résumé d'une histoire pour illustrer cela. Celui que vous contemplez, vous finirez par le ressembler. On parle il y a ce monsieur qui s'appelle Nathaniel Hawthorne. C'est un romancier du 19e siècle. Il a écrit cette histoire dont un résumé nous est parvenu. Un jeune garçon vivait dans un petit village à proximité duquel se trouvait une montagne avec une formation rocheuse que l'on appelait le grand visage de Pierre. Pourquoi on l'appelait grand visage de Pierre? Parce que, effectivement, ce rocher dessinait un visage. Les habitants croyaient en une légende, laquelle légende présidait qu'un jour, quelqu'un viendrait qui aurait le même visage que le rocher. On disait aussi que cet homme qui aurait le même visage que le rocher, par ses actes dévoués, serait une grande bénédiction pour le village. Et cette croyance a fortement impressionné le petit garçon. Ce jeune garçon, tout au long de sa vie, passait le plus clair de son temps libre à contempler ce rocher, à regarder le rocher et en passant dans sa mémoire la légende qu'un jour, quelqu'un va venir ressemblant ce rocher et qui fera du bien au village. Il n'arrivait pas à en détourner les yeux. Il rêvait du jour où ce personnage mythique viendrait enfin. Il rêvait de cela. Puis le temps a passé. Le personnage n'est jamais venu dans la vie du petit garçon. Il est devenu jeune, il est devenu adulte et il est devenu un vieillard. Il a vieilli tout en contemplant le rocher et en attendant la venue de ce personnage. Étant devenu un vieillard, un jour, tandis qu'il se promenait dans les rues de son village, quelqu'un s'est arrêté devant lui, le dévisageant. Et s'est écrié, « Le voici! Le voici, l'homme au visage du rocher. Le voici devant moi, en pointant ce petit garçon qui attendait ce personnage, mais en contemplant le rocher. Il a tellement contemplé le rocher que c'est lui. Son visage a ressemblé au rocher, jusqu'à ce que vous compreniez l'émoi que ça a créé dans le visage en prenant ce garçon qui a tellement attendu le personnage, et voilà que maintenant c'est lui qu'on prend pour le personnage, parce que tout simplement, il a passé sa vie à contempler le rocher avec attention et en nourrissant dans son cœur le désir de voir arriver le personnage. Et c'est ce que exactement la parole nous dit. Si nous passons le plus clair de notre temps à contempler notre Seigneur,
contempler, vous allez voir comment est-ce que, en plus des qualités que nous avons vues hier soir, mais vous allez voir d'autres qualités comme la sagesse de Jésus-Christ. Vous allez voir combien il est sage. Vous allez voir la mansuétude qui est disposition morale, qui donne la douceur, la patience, le pardon. Vous allez voir ça en Jésus-Christ. Vous allez voir le sang-froid de Jésus qui garde son calme. Dans les pires moments de sa vie, il garde le cap et il garde son calme. Jésus n'est jamais paniqué par les événements. Le courage de Jésus, sa bonté. Et vous allez voir, quiconque désire devenir comme lui, nous devons passer du temps dans sa présence. Combien de chrétiens n'aiment pas beaucoup les réunions de prière? On n'aime pas ça, hein? Mais cependant, c'est le moyen de parvenir à la contemplation du visage de Jésus. Quand on reste en prière, si Dieu me prête vie, je reviendrai demain. Peut-être que je vous parlerai de ce qui s'est passé avec des gens de l'histoire qui savaient passer du temps de prière devant Dieu, qui savaient passer du temps, et ce qui s'est arrivé dans leur vie, tellement ils passaient du temps à contempler. Ce n'est pas seulement arriver et dire, Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Non, prenez le temps pour regarder l'importance de Dieu dans votre vie et l'en remercier. Dire, Seigneur, regardez notre Père. Nous avons un exemple de prière dans le Notre Père, où Jésus-Christ nous a appris d'abord à adorer Dieu notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et comment ça se termine? Car à toi appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Donc des sujets encadrés par 2 moments d'exaltation, de contemplation et d'adoration. Voici comment nous devons prier. Prenez le temps avec Dieu pour le contempler et vous allez voir. Cette affaire de développer le caractère de Jésus, vous n'aurez même pas à faire d'effort parce que l'effort nécessaire, vous l'aurez produit dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans la méditation. Que le Seigneur vous bénisse. Je donne du temps aux questions. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Nous bénissons le Seigneur encore une fois ce soir pour le message qu'il a inspiré son serviteur, Pasteur Élisée. Nom, c'est Michel Cadet. Moi, c'est modérateur non pour Assoir, encore une fois. Alors, étant donné que mon qui l'a depuis le début, connaît Régio, mais mon qui l'a pour la première fois à Soin, ici, Régio c'est simple. On va prêter en pile, nous va prêter en pile temps. Il faut que nous soyons capables, Pasteur Élisée, tout à vous pour répondre à vos questions. Alors, si vous voulez poser une question, levez main, ou camper, et puis vous adressez directement à Pasteur Élisée. Et sur ce, la parole est à vous. Qui a une question? Vous avez n'importe quelle question sur le thème que vous pouvez vous mettre debout. Voilà, merci. OK. Allons dans Éphésiens 5. Allez dans Éphésiens 5, au verset 18 et 19. C'est le verset 19 qui répond à la question de Manzé.
Verset 18 dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Verset 19, entretenez-vous par des et par chantant et célébrant les louanges. Est-ce que c'est répondu? Amen. Une autre question? Merci, Mazé. Une autre question? Bon, l'autre monde qui a une question pour Pasteur Élisée? Oui, oui, vous pouvez. Ok, c'est pour ça que nous t'ai dit, pour le moment, gagner la Bible en audio. Et puis, mes amis, vous pouvez faire un très bon usage de Internet, de YouTube, de tous les réseaux sociaux. Ces affaires-là sont pullulées de messages de la parole de Dieu. Donc, si vous voulez entendre la parole de Dieu, ce n'est pas seulement parce que vous ne savez pas lire, mais vous êtes tout le temps occupé à travailler. Vous êtes tout le temps au travail. Vous passez 8 heures à votre travail. Pardon? Bon, vous passez beaucoup de temps au travail. Mais pendant que vous travaillez, si vous avez le temps, même pendant la pause, vous pouvez consacrer ce temps à écouter. Ah, ce matin, je n'ai pas fait ma lecture. J'ai téléchargé sur mes téléphones, tout ce qui est à la maison, l'application YouVersion. C'est une application de la Bible. Non seulement ça vous donne des lectures, mais chaque jour, ça vous donne le verset du jour, mais il y a des plans que vous pouvez suivre avec YouVersion qui vous donnent beaucoup de choses pour vraiment nourrir votre cœur, nourrir votre âme. Même si vous ne savez pas lire, il y a des messages dans toute langue, anglais, français, créole. Maintenant, le Seigneur savait très bien qu'on aurait une difficulté de nos jours à passer du temps sur le lit pour lire la Bible. Mais il a fait à ce que des gens développent l'Internet. Et maintenant, tout est à notre portée. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a une... Oui. Amen. Amen. Et il y a même quelqu'un qui s'appelle Dave Adamson. C'est un Américain, qui vit la Cali aux États-Unis. Mais lycéen, pasteur, c'est un pasteur sur Internet, pasteur en réseaux sociaux. Et lui, il a fait des études pour montrer qu'en 2019, ce n'était pas beaucoup de chrétiens qui fréquentaient les églises, seulement 22%.
il a vu que c'est seulement 22% des chrétiens qui fréquentaient les églises. La majorité d'entre eux restaient sur l'Internet et se servaient eux-mêmes sur mesure. Et il dit, il ne faut pas considérer par là que l'assistance des églises diminuait. C'est seulement l'assistance des églises s'est décentralisée. Au lieu que les gens viennent en présentiel dans un sanctuaire en compagnie d'autres personnes, ils restent chez eux et écoutent des messages comme ils le veulent sur Internet. Donc, voilà pourquoi aussi il y a un danger, oui, mais aussi il y a autre chose. Ça demande maintenant aux églises de s'adapter. Bon, puisque c'est là qu'on peut les trouver, eh bien, on s'adapte. Il dit par exemple, quand on considère YouTube, c'est le deuxième plus grand moteur de recherche au monde, le deuxième plus grand. Donc, et il vous dit que près de 50% des connexions sur YouTube se font à partir des tablettes et des téléphones intelligents. Il dit maintenant, les églises doivent s'adapter. Ils disent que, par exemple, ce n'est pas tout que de mettre des messages sur YouTube. Non, il faut être intentionnel. Par exemple, il faut placer dans les titres des messages des mots que vous savez que les gens cherchent, de telle manière que dès qu'on tape ce mot-là dans un moteur, que votre message apparaisse. Deuxièmement, il dit former des listes de lecture. Ne mettez pas seulement vaille que vaille. On ne va pas vous écouter. Mais par exemple, avec les messages, vous pouvez prendre un message de 30 minutes dans un culte de 2h30, vous enlevez les chants, vous enlevez les prières, vous enlevez les annonces et vous mettez seulement le message avec un titre accroché. De telle manière que dès que la personne rentre sous soit Google ou bien YouTube, il entre un thème et votre message apparaît aussi. Il dit que les messages ordinairement sur YouTube durent 4 minutes et 20 secondes en moyenne. Même quand vous postez un message de 30 minutes, mais il dit, faites une version YouTube de 4 à 7 minutes. Donc, autant de manières qu'on peut utiliser maintenant ces affaires électroniques pour aller retrouver les gens. Puisqu'ils ne viennent plus à l'église, eh bien, on va les chercher là où ils sont afin que le message d'espoir que nous avons dans nos églises, dans la Bible, que ce message puisse parvenir à ces gens-là qui ont cessé de fréquenter les églises. Maintenant, avec la pandémie, on a vu qu'on ne peut pas se départir de l'église en ligne. On ne peut pas. Parce que c'est à l'ère du temps et l'église a pris une tournure, une direction, ça ne va pas revenir. Il faut s'adapter pour aller apporter le message d'espoir aux gens qui se perdent. Aucun privilège pour poser dernière question. Adoration, méditation, contemplation. OK. Commençons avec la contemplation. Ce mot-là a porté des gens à dire qu'ils vont dédicacer leur vie à la contemplation. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans un manoir quelque part, ils sont entre eux et ils disent qu'ils contemplent. Ils sont en contemplation. Et la contemplation, ils récitent des prières, il y a des gestes qu'ils font, etc. Mais là, à l'intérieur. Mais nous venons de voir que la contemplation, ce n'est rien d'autre de chercher à voir
à connaître Jésus dans sa parole, dans les Écritures. Parce que c'est l'Écriture qui nous projette le vrai visage de Jésus. C'est seulement dans les Écritures que nous pouvons voir qui est Jésus, le personnage qu'il est, avec sa beauté. Et même ce que j'aime en Christ, Christ n'est pas déceptif. Voici ce que je veux dire. Si quelqu'un veut me connaître à fond, par exemple, vous me voyez là, en chair, assurément vous dire, ah mais quel beau garçon. Oh. Vous me voyez de loin, mais vous allez voir au fur et à mesure que vous cherchez à mieux me connaître, vous pouvez demander à Sœur Micheline, vous allez voir que je suis rempli de défauts que vous n'aimez pas. Vous avez dit, mais c'était une erreur. Moi, elle était belle là. Ah, bah, c'est quoi ça, elle était? Parce que nous sommes tous déceptifs. C'est comme un beau tableau. Chaque être humain, c'est comme un beau tableau. De loin, ça paraît beau, mais au fur et à mesure que vous vous approchez, vous voyez les défauts. N'est-ce pas? Mais tandis que Jésus-Christ, c'est comme une feuille de chou. Au fur et à mesure que vous déballez le chou, vous trouvez c'est encore merveilleux. C'est ça Jésus. Et les trois thèmes se résument à la même chose. Quand on contemple le visage de Christ de sa parole, eh bien, on tombe nécessairement dans l'adoration devant ce personnage qui est aussi beau que c'est beau. Et puis la méditation, comme je l'ai dit, c'est prendre la parole que vous avez étudiée par cœur et vous essayez de l'intégrer en vous pour l'appliquer au bon moment. Vous connaissez Somme 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais maintenant, quand une détresse arrive dans votre vie, tenez-vous sur ce roc solide. Dieu est un refuge. Je me réfugie derrière mon Seigneur. Il y a une détresse. Eh bien, j'invoque le nom de l'Éternel et je garde mon sourire. Je garde ma bonne humeur parce que je sais que j'ai mon Dieu qui veille sur moi. Amen. Pasteur Élisée, pour conclure notre soirée, vous avez dit quelque chose de très important à mes yeux, à mon humble avis. C'est on finit par ressembler à celui qu'on contemple. Amen. Amen. Là où je veux en venir, parce que nous, comme chrétiens, on dit toujours que Christ est venu sur terre pour nous sauver. Pour nous sauver. Est-ce qu'il y a un autre but à cette venue de Christ? Parce que quand on voit les qualités, quand on voit la parole et tout, Christ est surtout venu aussi à ce que nous lui ressemblons. Amen. Ça veut dire qu'il nous laisse un modèle. Un modèle à suivre. Amen. Voilà pourquoi que Christ ne nous a pas donné d'autres personnes à suivre. Parce que si vous regardez bien, tous les personnages autres que Christ ont une ombre dans leur vie. Chacun d'eux. Prenez David, prenez Jean-Baptiste, prenez Pierre, prenez Paul, prenez Joseph, prenez Abraham, Isaac, Jacob, prenez-les tous. Ils ont tous une ombre dans leur vie que vous n'auriez pas aimée. Et même, vous pouvez vous demander, mais comment est-ce que Dieu a pu considérer, regardez dans David. Et cependant, si vous comparez David avec Saül, socialement parlant, humainement parlant, Saül aurait un meilleur comportement que David. Ça, David fait de l'aide devant mon Dieu. Saül pas fait. Mais cependant, parce que tout simplement, David confiait dans mon Dieu. Alors ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà. Donc tout le secret,
c'est rester attaché à notre divin modèle. Et puis, essayons de le ressembler. Le standard est élevé, mais c'est par ce standard que nous pourrons faire la différence dans ce monde. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Pasteur Élisée. Amen, amen. Je vais vous demander de vous mettre debout. On va chanter un petit chœur juste avant de terminer. Et m'a demandé nous, pour nous pas oublier, pas aller avec ça nous porter pour le Seigneur là. Lui dit, c'est lui qui dit dans la parole, porter la caille, tous les trésors, parce que le connaît qu'il a besoin. Parole là pas capable de prêcher si nous pas gagner un lieu. Donc si nous pas gagner moyen pour nous faire parole là marcher. Donc c'est avec ça nous porter et puis parole bon Dieu a continuer de développer. Pour ce faire, m'a demandé nous sortir pour nous déposer offrande nous, pour nous déposer don nous, pour nous déposer enveloppe nous si nous pas de porter le dimanche là en arrière là pour travail bon Dieu est capable de continuer pour l'œuvre pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous allons chanter petit que ça et puis après ça on a fait prière finale. Amen. De déposer vos offrandes en arrière avant de partir. Amen. Oh, qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Qu'il est bon, qu'il est agréable d'apprendre ta parole, Seigneur. Nous voici encore une fois devant ta majesté bénie pour te dire merci. Merci, cher Seigneur, pour le moment ça où tu permets de nous passer dans la présence et nous te senti effectivement que la présence, cher Seigneur, elle était visible. Cher Seigneur, nous te senti présence, elle était palpable, Seigneur.
Nous disons merci pour chaque activité qui est faite là, Seigneur, dans le service. Ça. Merci pour serviteurs ou cher Père, où tu es bali sagesse, ça, intelligence ça, pour être capable d'apprendre nous vraiment de nouvelles choses, cher Seigneur, dans la parole. Nous prions au Père Saint qui est capable de continuer à accompagner lui et qu'on sache, cher Seigneur, nous-mêmes, on va aider nous pour nous capables en mesure, pour nous capables et faire, pour nous ramasser, cher Seigneur, provision ça que vous mettez dans le lit pour nous en personne. Accompagnez-nous, Seigneur, toute équipe et coordination ça, cher Seigneur, qui était pour l'initiative ça dès le début, cher Seigneur, et qui continue pour connaître qui est-ce qui pourra le prier, qui est-ce qui pourra le diriger, qui est-ce qui pourra faire quoi que ce soit dans le service. Cher Seigneur, nous prions qu'on soit capable d'encourager, parce que c'est où seul leur encourager, cher Seigneur, ou faire sans hypocrisie, cher Seigneur, ou faire, Seigneur, avec sincérité, Père Saint. Nous vous remercions pour le moment ça, où tu permets de nous passer là, cher Seigneur. Nous allons retourner la caille, nous prions qu'on soit capable d'accompagner nous, cher Père. Et comme ça, nous allons retourner dans le lieu ça, ensemble, cher Seigneur. Nous pas chita la caille nous, mais nous allons retourner dans le lieu ça, ensemble, pour nous venir apprendre parole ou à nouveau. Seigneur, que nous bénis, que nous glorifions, que nous exaltés. C'est la prière que nous t'adressons dans le nom précieux de Jésus. Amen. Ainsi que le Dieu de toute éternité reste et demeure dans la vie de chacun de nous, dès maintenant et jusqu'au grand retour de notre Seigneur Jésus. Amen. Parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi, parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi, agis pour moi.